Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés du mois de novembre et il y en a beaucoup. Alors il y a ça qui prend beaucoup de place mais à l'intérieur je peux vous assurer que c'est rempli et notamment au niveau make-up j'ai fini énormément de choses donc je suis trop contente. On va commencer rapidement puisque pour le coup je pense que vraiment il y a à peu près moitié-moitié entre les soins et le make-up donc ça risque d'être un petit peu long mais le produit on va dire le moins intéressant c'est mon shampoing de chez Manava, c'est le shampoing extra doux aux œufs qui fortifie et protège pour tout type de cheveux. C'est un équivalent du DOP aux œufs. Honnêtement, ça reste un shampoing classique. Je l'aime bien, je vois pas de grande différence. Il me nettoie bien les cheveux, il me les regraisse pas plus vite non plus, donc je pourrais être amenée à le racheter. Pour le coup, Manava, c'est la marque repère de Leclerc et je la trouve très bien. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de parfum, comme à peu près tous les mois. C'est le numéro 42 de chez Shogun. Donc c'est dans leur gamme des dupes, un petit peu comme Nox, je vous avais déjà expliqué. Celui-ci est censé être un dupe de La Vie est Belle, si je me souviens bien, de chez Lancôme. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup La Vie est Belle, j'en ai un que j'ai d'ailleurs quasiment terminé, ce n'est pas le premier que j'ai de cette gamme-ci. J'ai trouvé que l'odeur était assez ressemblante pour le coup, comparée aux autres que je connaissais pas forcément avant, donc je pouvais pas trop comparer. Là vraiment, j'ai trouvé que l'odeur était assez similaire, donc je suis très contente de l'avoir découverte. Si un jour je veux racheter, donc notamment si j'ai terminé ma collection de parfums, si un jour je veux racheter un parfum, je pense que je pourrais être amenée à racheter celui-ci parce que du coup il sera beaucoup moins cher que si j'achète le vrai. Donc prendre du côté de chez Shogun, ça me permettrait d'économiser pas mal d'argent. J'ai terminé une huile démaquillante, donc c'est celle de chez Avril à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce bio, démaquille et adoucit la peau. Donc je l'ai bien aimée dans le sens où elle démaquille bien, que ce soit le teint, les yeux ou les lèvres, même au niveau du mascara waterproof ça démaquille plutôt bien. Par contre je l'ai trouvée un petit peu trop grasse, alors ça me rend pas la peau plus grasse, par contre comparé à d'autres huiles que j'ai déjà pu tester, il faut que je frotte pas mal pour venir retirer ce côté gras sur ma peau. Heureusement je fais toujours un double nettoyage, donc je commence à me démaquiller avec une huile démaquillante et ensuite je viens avec un gel nettoyant qui me retire cet effet-ci. Mais si vous c'est pas dans vos habitudes, vous allez devoir commencer à le faire parce que c'est un petit peu obligé, sinon vous vous retrouvez avec vraiment une espèce de couche d'huile sur, enfin d'épaisseur d'huile sur la peau, donc c'est pas hyper agréable. Mais par contre si vous cherchez juste un bon démaquillant, elle suffit largement, elle ne pique pas les yeux non plus, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau des huiles démaquillantes et en tout cas des produits démaquillants ou nettoyants, elle c'est pas le cas. L'odeur c'est vraiment une odeur d'huile basique, je pense qu'on sent plutôt le sésame bio d'ailleurs que l'huile d'amande douce, mais c'est pas quelque chose qui me dérangeait, c'est assez doux malgré tout. Juste voilà, je la reprendrai pas parce que dans les démaquillants de chez Avril, j'ai testé donc l'huile, le baume et le démaquillant solide et je suis plus convaincue par le baume, même si l'huile était bien. Le démaquillant solide, vous l'avez vu, je l'ai pas du tout aimé, mais quitte à racheter un démaquillant de chez Avril, je partirai plus sur le baume. Ça on va passer très vite comme d'habitude parce que je vous en parle tous les mois. Mon dentifrice AP24 de chez Nuskin qui est un dentifrice blanchissant, comme d'habitude j'en ai déjà d'autres, j'en ai un nouveau qui est déjà dans ma salle de bain ouvert, j'utilise donc quotidiennement, je l'aime beaucoup, il a vraiment un effet sur le long terme comparé à d'autres dentifrices qui vont plus avoir un effet violet ou bleu froid sur vos lèvres, ce qui va donner cet effet de blancheur, mais ça ne blanchit pas réellement les dents. Évidemment que c'est pas aussi efficace que si vous alliez chez le dentiste, heureusement, mais de toute façon à mon avis ils utilisent des produits qui ne sont pas commercialisés pour tout le monde, c'est vraiment des produits professionnels. Mais si vous n'avez justement peut-être pas le budget d'aller vous faire blanchir les dents directement chez un dentiste, tournez-vous peut-être plutôt vers ce dentifrice-ci. Et ensuite dans la gamme des Nutricentials, mes deux pumps, donc celui au céramide et au Postbiotics, le vert que j'utilise le matin, qui a un vrai effet sur ma peau grasse. Ça a tendance à être anti-inflammatoire, les céramides et les Postbiotics aussi, je crois les deux. Et à mon avis c'est ça qui a un effet sur ma peau grasse. Et ensuite le soir j'utilise le violet au bakuchiol qui va être arrêté, je crois que je vous l'avais dit le mois dernier. Là normalement j'ai ma commande récurrente tous les mois qui n'est pas encore arrivée parce que il est plus sur le site, enfin il est sur le site
site, mais il est marqué en rupture de stock. Donc j'attends de voir un petit peu la fin du mois s'il revient ou pas. Et s'il revient pas, je passerai ma commande sans, mais j'essaye de voir s'il va peut-être revenir jusqu'au bout ou est-ce que au contraire tout a été écoulé et ils vont pas remettre du stock avant de le retirer du coup du site, ce que je pourrais comprendre, mais je suis dégoûtée, il faut que je me trouve absolument un remplaçant. J'ai aussi terminé un petit échantillon de crème de chez SVR, donc c'était au Postbiotics acide hyaluronique, vitamine C et peptides, le filler biotique qui est pour le contour des yeux et les lèvres, qui est censé être comblant et liftant pour les rides, ridules et la déshydratation. Je ne l'achèterai pas en grand parce que je l'ai trouvé hyper agressif. Alors sachant que moi j'ai pas encore de rides et de ridules que ce soit sur le contour des yeux ou sur le contour de la bouche, mais j'ai utilisé quand même pour voir un petit peu la sensation. Le pire c'est que c'est assez épais, donc c'est plutôt bien comme sensation. Moi en tout cas j'aime ce genre de texture pour ces zones là. Par contre ça me piquait vraiment, enfin même voire me brûler ou ça chauffait un peu. Je n'ai pas fait de réaction à devenir rouge. Par contre à chaque fois que je l'utilisais j'avais le contour des yeux et le contour des lèvres qui grattaient et qui me chauffaient, ce qui n'était pas hyper agréable. Donc je sais que même s'il avait été efficace sur moi je pourrais pas l'utiliser. Je sais pas quel est l'ingrédient à l'intérieur qui fait que c'est trop fort pour moi, mais je peux juste pas. Ensuite j'ai terminé la crème que j'utilisais actuellement, celle de chez Payless The Pioneer, la Rebalance, qui est donc une crème hydratante matifiante. Je l'ai utilisée matin et soir pendant tout le temps où je l'ai utilisée, parce que je voulais voir si ça pouvait pourquoi pas être un peu comme un traitement pour la peau grasse, donc je voulais vraiment laisser un maximum de chance. Je n'ai pas vu d'effet, que ce soit à ma première jusqu'à ma dernière utilisation, je n'ai vu aucun effet sur ma peau grasse. Il m'a servi à peu près 1 mois et demi, quasiment 2 mois, sachant qu'il y a 50 ml, mais donc en le disant matin et soir il m'a servi voilà, quasiment 2 mois. Normalement pour voir vraiment les effets d'un produit c'est normalement 3, mais je vous avoue que j'ai pas envie de racheter une bouteille pour que peut-être ça ne fonctionne plus. J'ai de toute façon commencé à utiliser autre chose depuis. J'aimais pas l'odeur non plus. Je trouvais qu'il y avait une odeur de plante. Alors c'est pas du tout du coup une odeur artificielle comme parfois ils peuvent nous mettre du parfum. Je pense que l'objectif c'est que ce soit justement assez doux pour la peau. Mais j'ai trouvé que ça sentait un peu trop facilement les plantes. Donc j'étais pas hyper convaincue. Et par contre au niveau de la texture j'ai bien aimé, ça ne bouloche pas, ça ne fait pas de rendu particulier, ça pénètre plutôt bien dans la peau, mais juste en fait j'ai pas vu d'effet. Donc Paille qui il me semble n'est pas une marque donnée, en plus je rachèterai pas parce que j'ai pas vu d'effet. Et ensuite j'ai terminé mon contour des yeux de chez Elisa Jones, là à la caféine et à l'acide hyaluronique. Donc vous voyez des petits traits parce qu'il est dans mon Project Pan Skincare, enfin du coup il l'était. Je l'ai bien aimé dans le sens où comme j'ai pas de soucis particulier avec le contour des yeux, moi je cherche juste de l'hydratation, mais par contre si vous regardez par rapport à la caféine et à l'acide hyaluronique, il est censé y avoir plus d'effets un petit peu liftant, œil réveillé. J'ai rien eu de tout ça, donc vraiment en fait si vous cherchez juste un contour des yeux hydratant ça ira très bien. Si vous cherchez plus, en vrai vous allez être déçus. Les deux derniers produits soins que j'ai pu terminer, c'est 2 baumes à lèvres. Déjà on a le Ombra Sun que j'achète chez Aldi je crois. C'était dans un kit avec donc un normal, celui-ci, et un avec un SPF que j'avais déjà utilisé et terminé. Donc il est complètement terminé. Je l'ai pas vraiment aimé, dans le sens où c'est un baume à lèvres transparent, donc très bien, mais c'est beaucoup moins nourrissant qu'un Labello. Donc en vrai, je préfère aller m'acheter un Labello plutôt que de racheter celui-ci. J'y vois plus d'effets. Et le deuxième baume à lèvres que j'ai terminé, c'est de chez Nuette, le B27, qui était donc un baume à lèvres teinté. Par contre, ce qui a été mon problème, parce que là par contre il était plus nourrissant, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je l'ai utilisé beaucoup pendant l'été où j'étais partie en Corse, donc on se baigne un petit peu tous les jours. Ça peut, avec l'eau de la mer justement, assécher les lèvres et j'ai pas du tout de problème. Par contre, si je le remets en journée, il faut que je fasse attention. J'avais tendance à venir repasser avec mon doigt sur les contours de mes lèvres pour être sûre que j'en avais pas autour, parce que même si évidemment ça reste un baume à lèvres, il était plutôt teinté. En tout cas on voyait pas mal la couleur, donc ça a été mon petit problème, mais par contre en soi il était très efficace. Et on va enfin pouvoir passer au make-up et je vais commencer par les 2 produits lèvres que j'ai terminés. J'ai déjà ma Fat Oil de chez NYX
NYX en teinte Splash of Cream. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment complètement terminée parce que, croyez-moi, ce n'est pas la transparente en fait. J'avais retiré le stopper et en fait, je suis vraiment venue l'utiliser jusqu'au bout. Je l'ai beaucoup aimé, c'est une couleur que j'avais tendance à mettre un petit peu tous les jours parce que, comme je vous avais déjà dit, au quotidien, j'ai tendance à mettre un rouge à lèvres mat et par-dessus mettre un gloss pour utiliser deux produits. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir vraiment un effet confortable. Donc en fait, j'utilisais avec mon combo lèvres quotidien quand je mettais du nude. Donc c'était vachement cool. Les Fat Oil, c'est pas la première que je termine. J'en ai encore plein d'autres. Mais je les aime beaucoup parce que c'est clairement pas les gloss les plus collants. Ils mettent Fat Oil, c'est pas non plus une texture huile. Ça reste quand même un gloss, mais vous n'avez pas ce rendu collant quand vous parlez par exemple que vous pouvez avoir avec d'autres. Et l'autre produit lèvres que j'ai terminé, je suis trop contente parce que je m'y attendais pas. C'est de chez NYX dans les mini lipsticks. J'avais acheté tout un coffret il y a plusieurs années de ça avec un peu toutes leurs teintes. Et c'était en teinte Diamond Lust et je l'ai complètement terminé. Là on va avoir plus que le plastique, donc je me racle les lèvres avec. J'ai pas envie de venir creuser comme certains font. J'ai honnêtement trop de produits pour avoir à m'embêter avec ça. On verra si un jour j'arrive à beaucoup plus descendre ma collection make-up, si j'arrive à le faire. Mais là pour l'instant j'ai pas envie de me casser la tête avec, j'avais envie de passer à autre chose. J'ai beaucoup aimé cette couleur-ci, je ne pensais pas l'utiliser autant. Mais en fait c'est pas non plus un foncé que je pouvais pas ne pas mettre, dans le sens où là par exemple je l'ai remplacé par le 153 mat de chez Yves Rocher qui lui est une couleur que je mets moins facilement parce que il est plus foncé, il fait moins rose rouge que celui-ci. Vraiment celui-là au final je me suis surprise à l'utiliser beaucoup plus que ce qui était prévu. En plus de ça, comme c'est une couleur foncée, je suis obligée d'en mettre plus pour que ce soit bien opaque, je fais plus facilement des retouches, donc il descend aussi plus rapidement. Donc j'ai été très contente. Et aussi pour des mats, ils sont même plutôt hydratants. Alors ça reste un mat, c'est pas non plus comme un rouge à lèvres crémeux, mais je me retrouve pas avec les lèvres déshydratées à la fin de la journée, pour le coup pas du tout. Au niveau des yeux, j'ai terminé un produit, c'est mon gel liner extrême en teinte 04 Silver de chez Gauche, qui était donc un liner pailleté argenté. Donc j'ai pu retirer le stopper, oups là. C'est pour ça que j'ai pu le terminer aussi bien. J'ai été un peu déçue de celui-ci parce que j'aurais voulu un argenté vraiment opaque et c'était pas du tout le cas. Donc je le mettais seulement par-dessus d'autres liners pour les pimper un petit peu, mais vous pouvez difficilement faire un vrai liner juste avec celui-ci parce que d'après moi en tout cas par rapport à ce que je cherche à faire, c'était pas ce que je voulais. Et l'embout du coup liner fait que même utiliser pour venir mettre des paillettes sur les paupières, c'est pas évident non plus. J'arrivais à le faire un petit peu, mais ça aurait pu être plus facile que ça. Et ensuite j'ai terminé 3 produits teint, donc je suis trop contente. On va commencer par le produit crème que j'ai fini, donc c'est de chez Liss dans les Satin Matte Queen Blush en teinte Inspire, qui était, donc vous pouvez pas du tout voir la couleur au final. Allez voir un petit peu les updates du Project Pan. Si vous les avez pas regardés, vous verrez la couleur au fur et à mesure parce que ça fait un petit moment qu'il est dans Project Pan. Je suis trop contente, c'était une couleur que j'aimais énormément. Les blushs crème en tout cas de chez Liss, je les trouve vachement pratiques à utiliser, ils se fondent bien dans la peau. On n'a pas trop le risque en tout cas avec cette couleur-ci, malgré que j'ai la peau plutôt claire et même voire assez pâle. Je me retrouvais pas non plus avec énormément de couleurs sur les joues, à galérer, à devoir l'estomper. Par contre, on peut venir mettre plus ou moins de couches, donc même pour les peaux beaucoup plus foncées que la mienne, je pense que ça pourrait aller. Pour les peaux noires, pas sûr. Par contre, pour les peaux mates, ça se verra et ça pourra faire très joli. Donc c'est une couleur que j'aimais vraiment beaucoup. J'en ai un autre de chez Liss, mais qui n'est pas commencé du tout et qui là par contre est beaucoup plus peps, beaucoup plus rouge orangé. Donc on verra quand est-ce que je commence à l'utiliser, puisque ce sera plutôt des couleurs d'été je pense. Ensuite au niveau des produits poudre, j'ai terminé ma poudre matifiante et fixante 12 heures de chez Sephora en teinte universelle que je n'aimais pas du tout. Je vous en ai fait un TikTok même tellement je ne l'aimais pas, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon, j'ai réussi. Donc comme vous pouvez le voir, elle est complètement terminée. Là en fait ça a un petit peu taché du coup le pan, mais c'est complètement fini. En fait je l'aimais pas parce que elle me faisait des taches sur le contour des yeux, parce que du coup j'utilisais pour mon contour des yeux à la houppette. C'est comme ça que j'utilise à peu près toutes mes poudres, donc il y a
pas de raison que ça ne fonctionne pas avec celle-ci comparée à d'autres, mais vraiment en fait j'avais des espèces d'effets matière, comme si en fait il y a certains endroits où juste la poudre restait beaucoup plus en surface et ça se voyait comme si j'avais mis 4 couches par rapport aux autres endroits, donc ça fait pas joli. Je perdais du temps à repasser avec un petit pinceau pour les yeux aux endroits où ça le faisait pour venir retirer cet effet-ci. Ça me tirait un petit peu le contour des yeux, même si alors ça ne bougeait pas, j'avais pas de ridule, mais par contre au niveau de la sensation, je le sentais malgré tout. Donc elle est pas hyper chère, par contre je vous la recommande pas. Quand j'ai fait mon TikTok, j'ai vu d'autres commentaires de personnes qui me disaient j'ai eu ce problème là aussi, donc c'est pas que moi pour le coup. Faites attention parce que pour les peaux grasses comme la mienne ça ne correspondait pas et du coup j'avais même des plaques de sécheresse que je n'ai absolument pas parce que vraiment j'ai la peau grasse partout, donc pour moi même sur les peaux sèches ça ira pas, donc je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je vous la recommande pas, c'est pas parce qu'elle est pas chère qu'elle est bien. Et le dernier produit que j'ai terminé en fait c'est une palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend. C'était une palette d'highlighter en poudre. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est terminé. J'avais donc la Mastery of Chocolate, celle-ci qui était un highlighter rose que j'utilisais en topper de blush parce que de 1 je pouvais pas l'utiliser en highlighter parce que c'était beaucoup trop foncé, ça se voit, j'avais une barre sur la pommette donc c'était pas joli et c'était malgré tout trop pailleté pour l'utiliser sur ma peau grasse en tant que blush, donc j'utilisais en tant que topper de blush et ça allait très bien. Du coup c'est aussi beaucoup plus long à utiliser et là en fait dernièrement j'ai terminé donc de Desert qui était enfin vous voyez à la couleur il était beaucoup plus neutre et là par contre j'ai pu l'utiliser en tant qu'highlighter pour de vrai. J'ai beaucoup aimé ces couleurs-ci, vraiment surtout de Desert. J'ai trouvé que c'était une couleur qui était très jolie, ça reflétait bien la lumière, ça se fond bien dans la peau, ça fait pas d'effet matière, j'ai l'impression que ça ne faisait pas non plus ressortir la texture de peau comparé à d'autres couleurs, d'autres reflets qui pourraient plus facilement le faire. Pour le coup vraiment c'était pas le cas, donc j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette-ci. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec mes produits terminés du mois de novembre. Vous verrez dans pas si longtemps que ça du coup l'update final, en tout cas mes produits de la fin d'année, sachant que il n'y a que les produits make-up que j'ai gardés de côté, pas les produits soins parce qu'honnêtement ça ferait beaucoup trop, mais pour le make-up je garde tout de côté et on fera un gros récap à la fin de l'année sur ce que j'ai fini pour voir un petit peu au niveau de ma consommation ce que je peux terminer en un an. N'hésitez pas à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire d'ailleurs avec vous les produits que vous avez fini ce mois-ci. Est-ce que vous étiez plutôt du côté soins, du côté make-up, peut-être des parfums, des produits corps, cheveux, visage, peu importe, j'aimerais trop savoir. Est-ce que vous avez terminé plus ou moins de produits que moi et dans quelle catégorie principalement? Je vous laisse aussi vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.